je voudrais particulièrement partager avec vous le rendez-vous à ne pas manquer. Et nous prenons comme verset de base Apocalypse 22, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Vous savez, la vie est faite de rendez-vous. Oui, tu as un rendez-vous, mais qui lui n'est pas comme les autres. Vous savez, j'ai dit tantôt que la vie est faite de rendez-vous. Et très souvent, ce sont les rendez-vous que nous avons qui embellissent notre vie terrestre ou charnelle. Premièrement, l'âge de la naissance. Nous avons eu rendez-vous avec la vie. C'est pourquoi nous, sur 120 millions de spermatozoïdes que contenait une goutte de sperme, tu as appris à te battre seul. Pour que tu viennes au monde, ton père t'a pas aidé, ta mère t'a pas aidé. Tu as combattu contre 120 millions de candidats. C'est pourquoi toi, tu es entré et tu as fécondé avec l'ovule. Tu as attendu tes 9 mois, tu es sorti. Tu as eu rendez-vous avec la vie. C'est pourquoi tu es vivant. Étant vivant, tu as grandi. Tu as appris à t'asseoir. Tu as appris à te lever. Tu as appris à mettre un pas sur un autre. Mais ce qui est intéressant, tu as encore eu dans ta croissance, dans ton développement, un rendez-vous avec ta dentition. Les dents que tu as, le jour où ça devait pousser, ta maman ne les a pas plantées. Quand la période est arrivée, c'est sorti. Donc il y a des rendez-vous qui s'imposent à toi. Tu veux ou pas, quand le temps de ça arrive, ça y est là. Et tu dois répondre valablement à ce qui est devant toi. Tu ne peux pas faire marche arrière. C'est la saison de ça. Alors, tu dois être une femme déjà préparée, un homme déjà préparé pour cette saison. Si c'est la saison de ton mariage, ne joue pas les gamines, ne joue pas les sottes. Si c'est la saison de ta croissance spirituelle, alors cherche Dieu. Si c'est la saison de la sanctification, Dieu même va permettre tes gars là, tes copains là, plus personne ne te regarde. Mais comme tu es abonné à ça, au péché, à l'impudicité, toi-même tu appelles garçon. Il y a des rendez-vous que nous-mêmes nous provoquons. Et il y a des rendez-vous, qu'on le veuille ou pas, qui s'imposent à nous. Oh! Beaucoup parmi vous en 2021 ont rendez-vous avec la gloire. Jésus, durant son séjour sur la terre, il avait une vie assez paisible. Mais quand était arrivé l'immanquable, c'est-à-dire le rendez-vous avec la croix, frère, il y a des rendez-vous que Dieu lui-même a plantés dans le parcours de nos vies. Ça ne peut pas te louper. Même si tu veux fuir ça, ça ne peut pas te louper. Le plus grand sorcier n'a qu'à combattre ça. Ça ne peut pas te louper. Joseph avait rendez-vous avec le trône. Dieu lui avait déjà envoyé un songe pour l'avertir. Plus tard, tu aurais rendez-vous avec les étoiles. Tu aurais rendez-vous avec la gloire. Tu aurais rendez-vous avec tes parents qui se prosterneraient devant toi. Joseph savait qu'il avait un rendez-vous divin inscrit dans le calendrier du temps, en son temps, selon le temps favorable. Autant indiqué, même la prison n'a pas pu enfermer ce rendez-vous. Autant marqué, frère, le ticket de son rendez-vous est venu le trouver dans la prison. Sorcier ne pouvait rien faire contre ça. Potiphar ne pouvait rien faire contre ça. Les avocats de Potiphar ne pouvaient rien faire contre ça. La femme de Potiphar et ses accusations ne pouvaient rien faire contre ça. Voilà quelqu'un on met en prison, on n'a même pas défini. Ça veut dire qu'il était là-bas éternellement. On parle de Potiphar, le bras droit de Pharaon. Dans ce pays, en Côte d'Ivoire, il y a des gens avec lesquels si tu as affaire, mon ami, ton affaire là, ton dossier est déjà caduc d'avance. C'est-à-dire tu es déjà mort dans le film. Qui va venir juger toi ton affaire? C'est ce qui s'était passé avec le petit Joseph. En plus, dans un pays qui n'est pas son pays, un pays étranger, un pays où la langue même il ne comprend pas. Donc si elle ment sur toi, tu n'entends pas. Si on t'insulte, tu n'entends pas. Tout ce qu'on dit, tu ne sais rien. Oh, avant qu'il se retrouve dans cette situation, dans le temps passé, il avait reçu un ticket d'invitation. Et ce ticket là lui est parvenu dans un songe. Il dort, il voit des berges devant lui. Et les berges de ses frères. Et toutes les berges là sont prosternées devant lui. Il ne comprend pas. Après encore, il voit la lune, le soleil. Et 11 étoiles prosternées devant lui. Il ne comprend pas. C'était son rendez-vous. Plusieurs parmi vous ne comprennent même pas que des songes qu'ils ont eus étaient Dieu qui était en train de leur développer leur destinée, leur futur. Ils ne comprennent pas. En fait, toutes les cartes, ils les ont en main. Ils ne savent pas. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui savent qu'ils ont rendez-vous avec la gloire. Donc, ils refusent de vivre dans le péché. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont dit non à l'impudicité. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui ont compris que la couronne mérite le sacrifice qu'ils sont en train de consentir. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont encore une vigne pure aux yeux du Seigneur. Frère, ce qui est écrit, arrêté, ficelé, personne ne peut l'arrêter. Souvent même certaines situations t'amènent même à douter de tes songes. Écoute-moi, je vais te dire ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait croire que ton rendez-vous est passé. Je
je ne sais pas qu'est-ce qui te fait croire que le temps pour toi d'enfanter est passé. Avec Dieu, un rendez-vous n'a pas de période. Écoute-moi très bien. Avec Dieu, un rendez-vous n'a pas d'âge. Le rendez-vous de Sarah est venu la trouver à 90 ans. Tu m'entends? Avec Dieu, le rendez-vous divin n'a pas d'âge. Quand j'étais dans le monde, je jurais que je n'allais jamais revenir à Dieu. J'ai dit, je ne fais plus rien à Dieu. Ma maman me regardait pleurer. Tous les jours, elle est devant le Seigneur. Un matin, c'est pas moi ici là. Quand tu as rendez-vous avec l'appel de Dieu, tu ne peux pas fuir ça. Beaucoup parmi vous, leur problème, ce n'est même pas sorcellerie. C'est un appel qu'elle refuse. C'est ça qui est son blocage. Si l'appel est sur ta vie et puis tu n'es pas prête, mais lui aussi, il va te mélanger. Donc à cause de toi, il mélange la vie de plein de personnes qui peuvent te côtoyer. À cause de toi seul. Frère, quand tu as un rendez-vous divin, tu ne peux pas fuir ça. Satan ne peut pas bloquer ça. Mais vous savez, le monde aussi a son rendez-vous. Et le rendez-vous de ce monde est dit, scellé, marqué par le Seigneur lui-même. Et il dit ceci, et je cite: cette terre passera, la vie et ses plaisirs passeront, ta fanfaronnade passera, les maquis et les bars passeront, le sexe passera, ta beauté se fanera, toute chose passera. Le Seigneur a dit, je roulerai cette terre, elle sera bannie. Et alors, il existera une nouvelle terre, un nouveau ciel. Donc même la terre a son rendez-vous. C'est immanquable. Donc toi, en dehors du rendez-vous de gloire, il y a un rendez-vous assez marquant. Nous allons le découvrir dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Les autres rendez-vous sont passagers. Mais il y a un rendez-vous que j'ai nommé l'immanquable. Et ce rendez-vous, il dit, voici, je viens bientôt. Mais qui est celui qui vient bientôt? Le maître, le propriétaire de ta vie. Celui qui a modelé ta vie dans le jardin et qui a soufflé son souffle de vie. Il t'informe qu'au temps marqué, au son de la trompette d'un archange, il viendra pour récupérer ce qui est à lui, sa vie. La vie n'est pas à toi, elle est à lui. Il te l'a prêté. Quelqu'un te prête sa chose et puis tu le méprises. Et puis tu l'insultes dans ton comportement. Tu ne veux pas le servir. Tu t'en fous de lui. Tu t'en fous de ses principes. Tu t'en fous de sa valeur. L'air que tu tires là, ce n'est pas pour toi, c'est pour celui duquel je parle. Ma question est, lorsqu'il viendra à toi, es-tu prête? Es-tu prêt pour ce rendez-vous immanquable? Parce que lui-même dit ceci: ceux qui sont morts dans le Seigneur vont d'abord ressusciter. Ils vont sortir du tombeau. Tous ceux qui sont morts dans la victoire, dans la sanctification. Je ne parle pas des chrétiens flirtés avec le péché. Je parle des chrétiens qui ont gardé la vie et la flamme de Dieu. Maintenant, nous qui sommes restés, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ceci: nous serons enlevés du sol pour aller à sa rencontre. Ici, Christ est l'aimant. Et nous sommes tout ce qui est métallique qui devons aller vers l'aimant. Un aimant n'attire pas du papier ni du bois. Un aimant attire tout ce qui a un mélange forcément de fer. Ce qui contient du fer. Donc, le Seigneur sera là-haut dans le ciel. Là. Et nous allons décoller pour aller à sa rencontre. Mais ici, quel est le système aimant que nous devons avoir? La pureté, la sanctification, sa vie. C'est sa vie là qui est l'aimant qui va nous amener à lui. C'est sa nature qui est l'aimant qui va nous amener à lui. Toute personne dont la vie n'est pas semblable à celui qui est arrêté là-haut ne décollera pas pour le rejoindre. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Es-tu prêt à ce rendez-vous? Ou tu crois que ta vie n'a pas de fin? Ou tu crois que chaque année tu rajeunis? Quel bilan peux-tu lui présenter de ta vie chrétienne? Jamais capable de garder la sanctification 1 an. Chaque 2 semaines tu couches avec quelqu'un ou tu pêches. C'est ta vie qui est là. Si ce rendez-vous divin, le rendez-vous de l'enlèvement, le rendez-vous de la rencontre avec Christ, si tu l'as manqué, mieux valait pour toi ne pas venir sur la terre. Venir sur la terre pour porter des bijoux de valeur. C'est pas pour ça que tu es arrivé ici. Tu es venu sur la terre ici pour démontrer sa vie. La vie qu'il t'a donnée, c'était une vie propre. Lorsqu'il soufflait dans tes narines, c'était un souffle sanctifié, pur, sans tache. Es-tu prête? Es-tu prêt pour ce rendez-vous immanquable?